le PSG pense avoir une bonne idée Non, mais sur pour cette idée là du recul. pour faire une belle photo. Finalement, c'est pas une bonne idée parce qu'il n'y a pas assez de flics pour protéger. Donc, effectivement, il aurait peut-être fallu faire ça au stade. Donc, il se retrouve, il savait plus ou moins qu'il y aurait d'anciennes assos d'Auteuil qui viendraient pour protester, notamment la Cassos. Certains sont venus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de véritable intermédiaire. Donc, aujourd'hui, tu parles à certains mecs de la Cassos qui sont tout à fait fréquentables et qui vont te dire nous on voulait pas que ce soit le bordel mais on voulait quand même s'exprimer. Donc c'est un petit noyau mais eux-mêmes ne contrôlent pas les débordements qu'il y a autour d'eux, ne serait-ce que dans l'ex-Assos, parce qu'il y en a plus, parce que j'ai entendu beaucoup de leaders n'étaient pas présents d'ailleurs. J'ai entendu 2 députés PS demander aujourd'hui la dissolution des assos de supporters. C'est quand même délirant quoi. C'est dire à quel point les mecs suivent l'actualité, mais pourtant ils sont députés parce qu'il y en a plus d'assos. Donc eux se retrouvent très vite débordés. Parce qu'en fait on ne sait plus vraiment ce que c'est aujourd'hui que les assos, et en l'occurrence on dit qu'assos mais qui on sait pas vraiment, enfin c'est on va dire des résidus de cette ancienne association, et derrière il y a la foule immense de ces sauvageons pilleurs, violents, casseurs qui viennent pour profiter, comme à chaque manifestation publique. L'année dernière j'étais à Montpellier pour le titre, c'était grosso modo la même chose, mais à Paris c'est toujours un peu amplifié parce qu'il y a plus de monde. Je pense qu'on n'a pas vu la moitié de ce qui s'est réellement passé parce que les caméras et les gens qui filmaient ont été vachement emmerdés aussi. Il y a beaucoup de gens qui étaient là pour bosser, journalistes qui se sont fait soit bousculer, soit qui se sont barrés parce que ça devenait trop dangereux. Mais la place du Trocadéro, c'était limite les vitrines cassées, les magasins, c'était ambiance guerre civile. Et surtout les axes adjacents. Mais on est dans de la délinquance publique qui n'a plus rien à voir avec le foot. Ça, je pense, comme tu dis Flo, que beaucoup de gens l'ont dit dans les médias, même si certains ont continué à faire des assimilations avec Ultra. J'ai vu aussi hooliganisme, enfin rien à voir de chez rien à voir. Voilà, ce sont les mêmes qui dans chaque manifestation publique en France, parce que c'est un problème qu'on a en France depuis des années maintenant. C'est très clair. Et qui va pas être réglé par le football, qui va être réglé par la politique. Si c'est réglé, j'en suis pas sûr. Daniel. Parce que tout le monde s'est renvoyé la balle hier entre la gauche qui se défend d'avoir bien travaillé, la droite qui en profite pour dire qu'ils n'ont pas bien travaillé, et les seuls qui finalement vont être un peu gagnants dans cette affaire comme d'habitude, c'est le FN qui vont ramasser. Daniel, voilà, ça c'est politique. C'est juste pour revenir sur le sport, tu sais ce que disait Samy, est-ce que tu as l'impression que toi ça va être un recul pour le PSG qui avait fait beaucoup d'efforts en termes d'image, et notamment dans ce dossier des supporters, hein, j'entends. T'as vu, il y a l'air de dire on a fait un pas en avant, on va refaire 100 km en arrière parce qu'on va nous dire le PSG n'est pas capable d'eux. T'as entendu que toute manifestation publique est interdite. Je pense que globalement ça va comme d'habitude. Aujourd'hui, tu sais, on oublie assez vite les choses, et puis dans le stade on sait bien que tout se passe bien maintenant depuis des mois. Enfin, tous ceux qui espéraient qu'un jour les assos reviennent ou qu'un mouvement ultra renaisse à Paris, bon bah là je pense que là c'est complètement enterré. J'ai parlé de la Cassos, mais il fallait également évoquer Liberté pour les ultras, parce qu'il y a quand même une banderole qui a été affichée. Aujourd'hui, ceux qui se disent représentants de cette assos s'expriment pour dire qu'ils se désolidarisent de la violence. Je veux bien les comprendre. N'empêche que c'est vrai que pour eux c'est très mauvais, parce qu'on a vu cette banderole qui a été dépliée. Je sais pas vraiment si on a fait marche arrière, parce que de toute façon, je crois que tout le monde a compris que ça allait bien au-delà de ce qui se passe au parc. Le PSG va fêter ça samedi soir avec les supporters, ceux qui aiment le PSG normalement au stade. Et puis, voilà, ce que je veux dire, c'est que tu sais ce que tu as vu le 14 juillet, ça va repéter, ça répétera tout le temps. Je parle sur le plan sportif. Ce qui s'est passé à Manchester hier, dans le calme, autour du bus, ou à Barcelone. Pas les mêmes problèmes sociaux. Non, mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, entre guillemets, si le PSG espérait progresser dans ce domaine, c'est-à-dire on a pacifier le stade, en gros on peut ressortir du stade et on peut aller en ville. Regarde, il y a une chose qu'a dit Daniel qui est très importante, et c'est là où le traitement médiatique a pas été très bien fait de la part de pas mal de gens. Alors soit par ignorance, soit par amalgame justement, c'est que Daniel l'a dit, hier il y a une banderole qui a été déployée pour Liberté pour les ultras, et les gens tout de suite font l'amalgame en disant vous voyez, ce sont les ultras. Alors par définition, les mecs qu'on a vu casser et qui ont été interpellés avaient des maillots et des écharpes, un ultra, mais pas habillés. Non, c'est le hooligan qui ne porte pas de signe distinctif. L'ultra met une écharpe, il n'y a pas de problème avec ça. Non, mais pas de maillot en tout cas, on est d'accord là-dessus. Non, les ultra parisiens ne portaient pas de maillot. Et juste une chose, il y a eu le communiqué dans la foulée des dirigeants, de la part du Paris Saint-Germain, qui se désolidarisait en disant ce ne sont pas nos supporters. Une chose, parmi les 21 interpellés, je pense que l'info va bientôt sortir, il y a certains actuels abonnés du Parc des Princes. Juste par définition. S'il y a des abonnés actuels, tout c'est bien, ils seront IDS et puis voilà. Voilà, et juste par définition, les fameux mecs qui ont été interpellés, que ce soit par l'âge, par la façon dont ils s'habillent, le fait que ce ne sont pas justement des ultras. C'est ça qui devient grave aujourd'hui, c'est-à-dire que
cette fameuse banderole, à la base, ils le disent aujourd'hui, ces mouvements d'ultra qui sont des groupes qui ont été dissous par les pouvoirs publics, ils venaient dans un esprit plutôt pacifiste. D'ailleurs, ils ont souvent fait des manifestations. À chaque fois qu'il y a eu des manifestations autour du Paris Saint-Germain, il y en aura une dimanche, si elle n'est pas annulée, elle se passera bien aussi. Et ça s'est toujours passé comme ça. Ils ont eu le même mode de fonctionnement. Mais c'est vrai que ce que disait Daniel, ce qui est très grave aujourd'hui, c'est que on fait non seulement l'amalgame entre. Non, mais on le fait pas. Pourquoi le dire? Je te dis pas. Mais moi, dans ce que j'ai lu et entendu, et d'ailleurs la preuve, on en revient à chaque fois. Disons le contraire, voilà, Nico. C'est exactement ce qu'on est en train de dire. Disons ce qui se passe réellement. Et je pense, et quand tu te posais la question, est-ce qu'on va pas revenir en arrière? Au final, aujourd'hui, qu'on soit pour ou contre le plan Leproux, on se rend compte que aujourd'hui, on est confronté à l'une des limites du plan Leproux. C'est-à-dire que le plan Leproux était là pour pacifier le stade. C'est vrai qu'il y avait des gestes qui étaient impardonnables qui se passaient au Parc des Princes, notamment dans la tribune Boulogne. Sauf que le stade a été totalement pacifié. Oui, mais après que si dehors un mec met l'écharpe du PSG et braque une banque, on va pas dire que c'est de la faute du club. Mais Daniel, le problème il était là, c'est que tous les problèmes et les actes de véritable violence qu'il y a eu ont été autour du Parc des Princes dans la rue et jamais dans le Parc des Princes. Et hier, on s'en est encore rendu compte. Voilà, c'est que le plan Leproux n'a jamais pu prendre en considération, pour des questions purement juridiques, ce qui se passait en dehors du Parc des Princes. Hier, on en a encore eu la preuve. Le plan Leproux n'est pas en train de reculer. Il est simplement confronté à sa plus grosse limite, c'est que le plan Leproux a pacifié le stade, il n'a pas pacifié la rue. Les problèmes étaient autour du parc. Mais c'est pas au plan Leproux ni au PSG de pacifier la rue, voyons. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Eh bien, on est bien d'accord, le problème est toujours là. C'est à la police de faire le problème qu'il y avait existe toujours.